on va parler d'un outil qui est beaucoup trop sous-estimé, mais ultra puissant, qui est tout simplement les stories. Pourquoi? Parce que c'est le format numéro 1 pour créer de la proximité immédiatement avec son audience, pour être hyper transparent, pour avoir une connexion qui soit directe avec elle, pour obtenir une interaction qui est vraiment instantanée. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez directement les inciter à faire venir en DM, vous pouvez leur partager quelque chose que vous venez de vivre dans l'instant T. Et vraiment, en fait, avec cette transparence, authenticité, cette manière de communiquer, vous préparez indirectement vos futurs clients à passer à l'action et à vous faire confiance et à aller plus loin avec vous. Donc, un feed, aujourd'hui, il peut te rendre visible, mais tes stories, elles te rendent pour le coup inoubliable et surtout accessible à tout le monde de manière vraiment instantanée, comme on disait. Il y a encore une fois plein de stratégies de communiquer en story, mais attention, il y a une façon bien spécifique de s'en servir pour générer des leads qualifiés et pas juste au final avoir une audience qui interagit. Et là, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va comprendre que dans un premier temps, les stories, elles sont pas là juste pour te montrer, juste pour faire du contenu un peu lifestyle et montrer un peu ta vie, mais elles servent à 3 choses primordiales et très précises. La première qui est déjà dans un premier temps de créer un lien émotionnel qui soit constant. Les gens, ils te voient absolument tous les jours avec les stories, donc ils pensent à toi indirectement tous les jours d'une certaine manière. Construire également une relation de confiance, donc tu deviens un humain, tu deviens réel, tu deviens crédible, tu deviens authentique, tu deviens réellement visible et ça tous les jours de manière transparente. Et encore une fois, il appelle indirectement et subtilement à l'action, sans forcer, sans vendre quoi que ce soit, mais en le faisant intelligemment avec les bonnes méthodes. Les personnes qui regardent tes stories, c'est tes leads qui sont clairement les plus chaudes, qui sont clairement à 2 doigts de passer à l'action avec toi, mais qui attendent juste d'en voir un petit peu plus. C'est ton audience active, engagée, prête à bouger d'ici peu avec toi. Il y a 4 formats importants de story à utiliser toutes les semaines. Le premier qui est les stories backstage, donc tu vas montrer ton quotidien du coup d'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais dans du coup ton business, est-ce que tu es en train de prospecter, de gérer tes clients, de communiquer, de préparer du contenu, montrer un peu tes process, ton environnement, dans quoi tu travailles. Vraiment, c'est ce qui va apporter un côté humain véritable à ta marque et authentique. Tu as le deuxième point et les deuxièmes stories qui sont les valeurs rapides, comme je peux le faire avec les tips du jour typiquement. Donc des astuces simples, des petits conseils, des petits tutos, des petits trucs qui vont te permettre de renforcer ton expertise, ton identité et apporter de la valeur directement. Troisième story où tu as tes stories opinion, positionnement, où tu vas donner ton avis sur le marché, ton avis sur telle et telle chose. Tu vas vraiment implanter tes croyances et tes croyances personnelles et tes valeurs à ta niche, à ton audience, aux gens qui te suivent. Qui va te permettre au final de vraiment attirer des prospects qui soient qualifiés, qui soient réellement bons et repousser au final ceux qui ne le sont pas. Quatrième type de story, la partie engagement, la partie interaction. C'est ces stories où tu vas mettre du coup de quoi interagir avec toi. Donc poser-moi des questions, mettre un quiz, mettre des sondages, peu importe. Vraiment, ça va te servir de créer une habitude d'interaction qui soit réellement constante et régulière avec tes abonnés. C'est également par la suite, à force de répétition, à force de constance, qui va te permettre également de recevoir des DM de manière automatique. La pire erreur aujourd'hui qu'il faut absolument que tu évites par contre à travers tes stories, c'est être lourd, c'est être trop vendeur, être trop commercial, être trop vendeur de tapis. Ouais, réserve ton appel H24, prends ton audit H24. Tes CTA, tes appels à l'action, tes call to action, ils doivent être organiques et ils doivent être surtout naturels et bien intégrés dans l'histoire que tu vas raconter ou dans la story que tu vas faire. Donc, suis à peu près cette trame. Tu l'adaptes bien évidemment à ce que toi tu fais en termes de story en général. Mais par exemple, après une story tips du jour ou astuce, tu peux mettre une petite phrase en mode si toi aussi tu veux en savoir plus, envoie-moi astuce en DM. Après une opinion ou quelque chose de voilà où tu partages du coup ton avis, ton ressenti. Et toi, t'en penses quoi? Dis-moi en DM. En coulisses, quand tu montres un petit peu justement tes formations, que tu montres un petit peu ce que tu es en train de faire également dans ta journée, tu veux voir les résultats de ce process? Réponds oui. Moi qui suis en train de tourner ces vidéos, je pourrais dès maintenant prendre une story, et c'est sûrement ce que je vais faire, prendre une story et marquer on va parler aujourd'hui de tel et tel domaine. Si tu veux recevoir les process en avant, envoie-moi process directement. Ça implique, ça donne envie de passer à l'action et ça apporte de la valeur. Le but, c'est d'emmener les gens à réagir avec toi, à cliquer, à discuter avec toi sans que tu aies quoi que ce soit à leur vendre dans un premier temps. Vraiment, fixe-toi à chaque fois un vrai objectif dans tes stories, dans ta communication. Tu as plein de différents exemples que tu peux utiliser. Le but, encore une fois, c'est vraiment que ça te corresponde, que ça reste naturel, que ça reste authentique, mais que c'est une réelle utilité pour la personne qui va écouter ce que tu vas dire. À chaque fois, chaque post, n'importe quoi, demande-toi, est-ce que si c'est toi qui tombes sur ce contenu, tu t'arrêtes et t'écoutes jusqu'au bout ou pas? Si la réponse est non, c'est que ça va pas. Si la réponse est oui,
c'est que tu es dans le bon. Vu les types de stories qui créent réellement de l'engagement au quotidien, là le but c'est de te donner le levier réellement ultra puissant qui fait toute la diff, qui est tout simplement les séquences de stories magnétiques. Pourquoi? Tout simplement parce que une story isolée, c'est bien. Une story que tu fais de temps en temps, c'est très bien. Vaut mieux ça que rien. Mais une séquence de 3 à 7 stories bien construites, ça peut littéralement tout changer. Dans un premier temps, déjà, ça va capter l'attention. Ça va te permettre d'éduquer tes leads, de qualifier tes prospects, d'amener naturellement les gens à t'écrire en DM au lieu que ce soit toi qui aille les prospecter à froid bêtement. Et ça, c'est ce qui va te permettre de transformer ton audience, du coup, qui est complètement passive, en leads ultra chauds. Donc là, on va voir ensemble comment décortiquer complètement la structure parfaite d'une séquence qui attire les bonnes personnes à toi. Et pour ça, il n'y a pas 40 000 solutions. Déjà, il faut comprendre et bien te mettre dans la tête que poster une seule story sans logique, ça va pas convertir, ça va servir à rien. L'humain, il a besoin d'avoir une petite histoire, un petit truc qui le met dans le bain, qui le met dans le cadre. Donc, c'est pour ça que quand tu vas amener une story, il va falloir que tu comprennes que l'humain, il va devoir au moins sentir ces choses-là ou rentrer dans le sujet directement, se sentir concerné dans le sujet, comme si c'était lui qui était dans ce truc-là, se dire tiens, mais en fait ce truc-là ça me parle parce qu'il l'a déjà vécu, ou se dire putain mais en fait c'est ça que je voulais entendre, let's go, j'y vais, donc passer naturellement à l'action. Voilà différents exemples encore une fois, en fonction de l'objectif. Si demain tu veux faire une story qui accroche, donc pour objectif de capter l'attention immédiatement, tu vas utiliser plutôt des exemples comme celui-ci. La question qui a changé mon business en 30 jours. Si tu veux être plus dans l'intrigue pour faire en sorte de donner une info qui est vraiment rare, qui est vraiment peu commune et qui surtout va provoquer à donner envie de regarder la suite, tu vas plus être dans des stories du type ça n'a rien à voir avec l'algorithme ou les hashtags. Les gens pensent que c'est le contenu, mais c'est faux, c'est ta. Si demain tu veux apporter de la valeur pour faire en sorte de donner une solution rapidement, un tips, un tuto, peu importe, un truc que les gens vont pouvoir appliquer dans la foulée, tu vas plus utiliser des exemples dans le style en réalité, tout commence par la clarté de ton message, voilà comment, mini tuto ou checklist rapide pour aller chercher Si l'objectif de ta story c'est de faire interagir les gens, donc de faire directement agir, passer à l'action, réserver un appel, rentrer en call, peu importe, tu vas plus utiliser des formes comme « Est-ce que toi aussi tu te reconnais là-dedans ?» Réponds oui, réponds non. Comme ça, les gens vont répondre à ton sondage. Derrière, au final, ils cassent naturellement eux-mêmes la glace. Si toi, tu leur envoies un message derrière en fonction de leur réponse, c'est naturel et ça passe normal. C'est comme ça qu'on casse au final la glace avec nos prospects et qu'on emmène naturellement les gens à venir parler avec nous pour au final aller plus loin. Une fois que tu arrives du coup vers des DM, quand tu envoies vers des DM, l'objectif s'il est d'aller réserver un appel, de renvoyer vers ton canal privé, tu vas directement renvoyer vers tes DM du style je réponds à toutes vos questions en DM ou je réponds à toutes vos questions à travers mon canal privé ou je réponds à ces questions-là spécifiquement durant l'appel. C'est ça qui va te permettre naturellement, vu que tu mets un contexte à chaque fois, de faire passer une personne d'un point A à un point B sans forcer, sans paraître pour un vendeur de pacotille ou de tapis et en faisant ça réellement naturellement. Donc là, je t'ai mis quelques exemples pour que tu comprennes réellement bien qu'est-ce que justement va être une séquence qui va être puissante, logique et qui emmène vers un passage à l'action. En 1, on a l'accroche. Pourquoi 80% des gens, ils n'ont jamais de résultats en salle? En 2, on a l'intrigue. Eh ben non, c'est pas une question de motivation, c'est pas ce que tu pensais. En 3, le vrai problème, c'est que leur programme, il n'est pas adapté. La solution, c'est le plan de 3 fois 45 minutes, blablabla. En 4, l'interaction. Toi aussi, tu te sens déjà perdu en salle? Tu t'es déjà senti perdu en salle? Oui, non. Ça va te permettre de répondre et de filtrer un minimum tes leads. Et en 5, le passage à l'action, l'appel à l'action, l'ouverture de DM. Je t'envoie un exemple de programme simple que tu vas pouvoir mettre en place. DM-moi plan. Ça, c'est une trame qui est fluide, qui est logique et qui est ultra pertinente, qui permet de convertir naturellement des viewers, des intrigués, des curieux en followers qualifiés et en potentiels clients. Deuxième exemple, première accroche, pourquoi tes posts Insta ne ramènent pas de clients. Deuxième, l'intrigue, parce que tu oublies une chose cruciale qui est l'offre claire. La valeur, sans offre claire, ton contenu ne sert à rien. Check à qui je parle, vois pourquoi, comment. Le 4, du coup, l'interaction, tu connais vraiment ton offre? Point d'interrogation, ouais, non. Et le 5, l'ouverture en DM. Écoute, si t'es pas sûr ou que tu connais pas réellement ton offre, envoie-moi clarté et je t'enverrai le plan qu'on donne à nos clients. Pour l'exercice pratique, prends le temps de planifier ta propre séquence de story magnétique. C'est hyper important. Fais-le une fois. Fais-le une seule fois. Fais-le une seule fois. Comme tous les exercices d'avant, tu le fais une seule fois. Tu vas voir le temps que tu gagnes dans ta semaine, tu vas voir le temps que tu gagnes dans ton mois, tu vas clairement halluciner. Réellement, c'est ça être productif, c'est ça avoir des bons hacks de productivité dans sa vie. Et au final, c'est ça qui va te permettre de ne pas devenir au fur et à mesure le salarié de ton business, mais d'être sur ton business